Élu de Dieu, si tu entends ce message aujourd'hui, sache une chose essentielle, ce n'est pas un accident. Au milieu de tout ce que tu aurais pu regarder, de toutes les voix qui réclament ton attention, c'est ici que tu t'es arrêté. Et cela a un sens. Avant même que ton intelligence ne cherche à comprendre, ton esprit a reconnu quelque chose. Ton cœur a perçu un appel. Car Dieu attire toujours ses enfants avant de leur parler. Il y a des moments où le ciel semble silencieux, et d'autres où Dieu prépare quelque chose de précis, quelque chose de sérieux, quelque chose qui ne concerne pas tout le monde. Le 13 janvier au matin fait partie de ces moments. Ce n'est pas un jour ordinaire. C'est un temps marqué, un rendez-vous spirituel, une période où Dieu appelle certains à franchir un seuil. Il existe dans la vie spirituelle des moments qui ne ressemblent à aucun autre. Des instants où le temps semble ralentir, où l'air devient plus lourd, où le cœur ressent une pression étrange, comme si quelque chose insistait pour naître à l'intérieur. Le 13 janvier s'inscrit dans cette catégorie de temps particulier. Ce n'est pas une date chargée de superstition, ni un simple repère chronologique. C'est un temps spirituel, un moment où Dieu appelle ses enfants à se repositionner intérieurement. Dieu agit rarement dans la précipitation. Lorsqu'il prépare un changement, il commence toujours par avertir l'esprit avant que les événements ne deviennent visibles. C'est pourquoi certaines personnes traversent leur journée sans rien remarquer, tandis que d'autres se sentent troublées sans pouvoir mettre de mots précis sur ce qu'elles vivent. Les mêmes heures passent, le même soleil se lève, les mêmes obligations se présentent, mais à l'intérieur, tout n'est plus pareil. Il y a ceux qui continuent leur routine, absorbés par leurs responsabilités, leurs préoccupations, leurs projets. Ils se lèvent, travaillent, parlent, s'endorment et recommencent. Pour eux, le 13 janvier n'est qu'un jour de plus. Rien ne semble exiger un arrêt, une remise en question, une attention particulière. Leur esprit est occupé, saturé, parfois fatigué, mais jamais vraiment à l'écoute. Et puis il y a les autres. Ceux qui ressentent une tension subtile. Un poids léger mais persistant. Une impression que quelque chose approche, sans savoir quoi. Ils peuvent être calmes en apparence, mais intérieurement, une attente se forme. Comme si leur âme se tenait debout, attentive, prête à entendre une instruction. Cette agitation n'est pas bruyante. Elle n'est pas spectaculaire. Elle se manifeste souvent dans le silence, dans les moments où l'on est seul avec ses pensées. Beaucoup essaient de rationaliser ce qu'ils ressentent. Ils parlent de stress accumulé, de fatigue émotionnelle, de surcharge mentale. Ils cherchent une cause logique, mesurable, visible. Pourtant, malgré le repos, malgré les distractions, malgré les explications humaines, cette sensation demeure. Elle ne disparaît pas, car elle ne vient pas du corps, ni même de l'émotion. Elle vient plus profond. Elle vient de l'esprit. Lorsqu'un temps décisif approche, l'esprit humain réagit avant que l'intelligence ne comprenne. Il perçoit une variation, un changement de direction, une invitation. C'est comme une boussole intérieure qui commence à vibrer, indiquant que l'orientation actuelle ne suffira plus. Quelque chose doit s'ajuster. Quelque chose doit bouger. Et ce mouvement commence toujours à l'intérieur. Dieu n'élève jamais quelqu'un sans l'avoir préparé intérieurement. Avant toute promotion spirituelle, il y a un travail invisible. Avant toute porte ouverte, il y a un réalignement. Avant toute avancée, il y a une mise à nu. Ce principe est constant. Ceux qui l'ignorent cherchent souvent des changements extérieurs sans transformation intérieure, et se retrouvent incapables de porter ce qu'ils ont demandé. Le 13 janvier marque un temps où Dieu attire l'attention de ceux qui lui appartiennent. Non pas pour les effrayer, mais pour les réveiller. Il ne s'agit pas d'un avertissement de catastrophe, mais d'une invitation à la vigilance. Dieu ne parle pas toujours par des événements extraordinaires. Très souvent, il commence par troubler la zone de confort. Il crée un inconfort intérieur pour provoquer une prise de conscience. Cette agitation que certains ressentent n'est pas une menace. C'est un signal. Un appel discret mais insistant à ne plus vivre mécaniquement. À ne plus avancer sans discernement. À ne plus rester dans une position spirituelle qui n'est plus alignée avec ce que Dieu prépare. Car rester immobile lorsque Dieu appelle au mouvement crée une tension intérieure. L'âme sait qu'elle doit avancer, mais l'esprit résiste par peur de l'inconnu. Un temps décisif n'est pas forcément visible à l'extérieur. Les circonstances peuvent sembler ordinaires. Les journées peuvent continuer normalement. Mais intérieurement, quelque chose est en train de s'organiser. Des pensées nouvelles émergent. Des questions profondes remontent à la surface. Des désirs anciens refont leur apparition. Des insatisfactions jusque-là ignorées deviennent impossibles à taire. Ce n'est pas un hasard si, à l'approche de certains moments,
On commence à remettre en question ses choix, ses relations, ses habitudes, ses priorités. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de transition. L'esprit commence à se détacher de ce qui était familier pour se préparer à ce qui vient. Et ce processus peut être inconfortable, car il oblige à regarder ce que l'on évitait. Dieu prépare toujours l'intérieur avant de transformer l'extérieur, car ce que tu portes à l'intérieur détermine ce que tu pourras soutenir à l'extérieur. Un cœur non préparé peut recevoir une bénédiction et la perdre. Un esprit mal aligné peut entrer dans une nouvelle saison et s'y briser. C'est pourquoi Dieu prend le temps de travailler en profondeur, loin des regards, dans le secret. Le 13 janvier représente un seuil. Pas un seuil que tout le monde franchira, mais un seuil accessible à ceux qui acceptent de s'arrêter, d'écouter et de se repositionner. Dieu n'oblige personne à changer. Il invite. Il suggère. Il appelle doucement, laissant chacun libre de répondre ou d'ignorer. Ceux qui ignorent continueront leur route, sans nécessairement comprendre pourquoi un sentiment de stagnation s'installe plus tard. Ceux qui écoutent commenceront à percevoir des ajustements subtils dans leur manière de penser, de prier, de regarder leur vie. Ils sentiront que certaines choses ne peuvent plus continuer comme avant. Non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne sont plus adaptées à la saison qui arrive. Il est important de comprendre que les temps décisifs ne sont pas toujours spectaculaires. Ils ne sont pas accompagnés de grands signes visibles pour tous. Souvent, ils sont intimes, silencieux, presque invisibles. Ils se jouent dans le cœur, dans la conscience, dans la disposition intérieure. Et pourtant, ce sont ces moments discrets qui déterminent des trajectoires entières. Lorsque Dieu prépare une transition, il commence par créer une sensibilité nouvelle. L'esprit devient plus attentif, plus réceptif, plus vulnérable aussi. On se sent parfois fragile, indécis, exposé. Mais cette fragilité n'est pas une faiblesse. C'est une ouverture. Une disponibilité. Une porte entr'ouverte. Beaucoup résistent à ce processus parce qu'il oblige à lâcher le contrôle. Il oblige à reconnaître que certaines choses doivent changer, même si l'on ne sait pas encore comment. Il oblige à accepter de ne pas avoir toutes les réponses immédiatement. Et pour l'esprit humain, cela peut être déstabilisant. Pourtant, c'est précisément dans cet espace d'incertitude que Dieu agit le plus profondément. Il façonne, il ajuste, il corrige, il aligne. Il ne transforme pas dans la précipitation, mais dans la profondeur. Et ceux qui acceptent ce travail intérieur découvrent, plus tard, que ce temps d'agitation était en réalité une préparation précieuse. Le 13 janvier n'impose rien. Il révèle. Il met en lumière l'état intérieur de chacun. Il devient un miroir spirituel. Certains verront qu'ils sont prêts à avancer. D'autres réaliseront qu'ils se sont éloignés de l'essentiel. D'autres encore comprendront qu'ils ont besoin de s'arrêter avant de continuer. Ce temps décisif invite à une honnêteté intérieure. À reconnaître ce que l'on ressent réellement, sans masque, sans justification. À admettre que quelque chose doit évoluer. Car Dieu ne prépare jamais l'intérieur sans intention. Lorsqu'il commence ce travail, c'est qu'il a déjà prévu ce qui vient après. Et cette préparation intérieure, bien que silencieuse, porte en elle la promesse d'un changement réel, profond et durable. Dans toute saison spirituelle authentique, une ligne invisible se trace. Elle n'est pas annoncée publiquement, elle ne porte aucun panneau, et pourtant elle est bien réelle. C'est une ligne intérieure. Une séparation silencieuse qui ne passe pas entre les justes et les injustes, ni entre les forts et les faibles, mais entre deux attitudes profondes de l'âme, l'écoute et l'indifférence. Cette séparation ne se manifeste pas toujours par des choix spectaculaires. Elle commence souvent dans des détails presque imperceptibles. Une résistance légère à s'arrêter. Une voix intérieure étouffée par l'habitude. Une invitation ignorée parce qu'elle dérange l'équilibre établi. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Dieu ne classe pas ses enfants selon leurs apparences spirituelles. Il ne regarde pas seulement les paroles, les gestes visibles ou les engagements publics. Il observe l'orientation du cœur. Il voit ceux qui, même dans le silence, restent attentifs. Et il voit aussi ceux qui, sans s'en rendre compte, ont appris à ne plus écouter. Dans chaque saison, Dieu parle. Pas toujours avec force, pas toujours avec éclat, mais toujours avec précision. Sa voix ne cherche pas à dominer. Elle cherche à guider. Elle ne contraint pas, elle invite. Et cette invitation place chaque personne face à une responsabilité intime, répondre ou ignorer. Il y a ceux qui entendent, mais repoussent. Ils se disent « plus tard ». Ils pensent que ce n'est pas le bon moment, que les circonstances ne sont pas favorables, que d'autres priorités exigent leur attention.
Il n'oppose pas un refus clair, mais une attente prolongée. Et cette attente devient peu à peu une habitude. L'âme s'endort sans s'en rendre compte. Il y a aussi ceux qui n'entendent plus vraiment. Non pas parce que Dieu ne parle pas, mais parce que le bruit intérieur est devenu trop fort. Les pensées s'accumulent. Les inquiétudes occupent l'espace. Les distractions prennent le dessus. La voix de Dieu, qui demande du calme et de l'attention, se retrouve noyée dans le tumulte. Et puis il y a ceux qui écoutent. Pas parfaitement. Pas sans peur. Mais sincèrement. Ils reconnaissent cette voix qui appelle à un ajustement, à un repositionnement, à un changement intérieur. Ils ne comprennent pas toujours tout, mais ils savent que quelque chose leur est demandé. Et cette reconnaissance les place immédiatement devant un choix. Car écouter n'est pas encore obéir. Écouter, c'est percevoir. Obéir, c'est agir. Et entre les deux, il y a un espace de tension. Un moment où l'on peut soit avancer, soit reculer. Cet espace est inconfortable, car il oblige à prendre position. Dieu ne force jamais ce passage. Il respecte profondément la liberté humaine. Il n'arrache pas les portes, il frappe. Il ne pousse pas, il attend. Il ne manipule pas, il appelle. Cette posture divine révèle une vérité essentielle. La réponse doit venir de l'intérieur. Répondre à l'appel de Dieu n'est pas un automatisme spirituel. Ce n'est pas une réaction émotionnelle passagère. C'est une décision consciente, parfois coûteuse, souvent engageante. Une décision qui peut bouleverser certaines habitudes, remettre en question certaines certitudes, et exposer des zones que l'on préférait garder cachées. C'est pour cela que deux chemins apparaissent toujours lorsque Dieu appelle. Le premier est confortable. Il consiste à continuer comme avant, à maintenir les structures existantes, à préserver l'équilibre connu. Ce chemin rassure, car il ne demande aucun bouleversement immédiat. Il donne l'illusion de la paix, mais cette paix est fragile, car elle repose sur l'évitement. Le second chemin est plus exigeant. Il demande de s'arrêter, d'écouter vraiment, de reconnaître que quelque chose doit évoluer. Il demande du courage, car il implique l'inconnu. Il ne promet pas un confort immédiat, mais il ouvre la voie à une transformation profonde. Ce chemin n'est pas bruyant. Il commence souvent par un simple « oui » intérieur. Ce qui rend ce choix si déterminant, c'est qu'il n'est pas neutre. Ne pas répondre est déjà une réponse. Ignorer n'est pas une absence de décision, c'est une décision de rester dans l'état actuel. Et chaque fois que l'on repousse un appel intérieur, on renforce une inertie qui devient plus difficile à briser avec le temps. Dieu ne se lasse pas de parler, mais l'être humain peut se lasser d'écouter. Non par méchanceté, mais par fatigue, par peur, par attachement. Et pourtant, chaque appel ignoré laisse une trace. Une légère distance se crée. Non parce que Dieu s'éloigne, mais parce que l'âme se ferme progressivement. Dans cette saison, la responsabilité n'est pas collective, elle est individuelle. Chacun est face à sa propre conscience. Chacun sait, au fond de lui, ce qu'il entend, ce qu'il ressent, ce qui insiste. Personne ne peut répondre à la place d'un autre. Personne ne peut obéir par procuration. Cette responsabilité peut sembler lourde, mais elle est aussi porteuse de dignité. Dieu traite ses enfants comme des êtres capables de choix réels. Il ne les manipule pas comme des objets. Il leur confie la responsabilité de leur réponse. Et cette confiance divine révèle la valeur qu'il accorde à chaque âme. Il est important de comprendre que répondre à l'appel ne signifie pas tout comprendre immédiatement. Dieu ne demande pas une vision complète, mais une disposition du cœur. Il ne demande pas une perfection morale, mais une honnêteté intérieure. Il ne demande pas une force extraordinaire, mais une volonté sincère. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse de la réponse, mais sa direction. Même un pas hésitant vers Dieu a plus de valeur qu'une immobilité confortable loin de sa volonté. Le simple fait de reconnaître l'appel et de ne pas le rejeter crée un mouvement intérieur. Et ce mouvement ouvre des portes invisibles. Dans cette dynamique, le temps joue un rôle particulier. Il y a des moments où l'appel est plus pressant, non parce que Dieu est impatient, mais parce que la saison l'exige. Certaines portes ne restent pas ouvertes indéfiniment. Certaines opportunités spirituelles sont liées à un temps précis. Non pas par caprice, mais par cohérence avec ce que Dieu prépare. C'est pour cela que cette décision commence maintenant. Pas demain. Pas quand tout sera plus clair. Pas quand la peur aura disparu. Elle commence dans l'instant où l'on reconnaît l'appel. Dans cet instant précis, l'âme se positionne. Elle s'oriente vers l'écoute ou vers l'ignorance. Ce positionnement n'est pas toujours visible extérieurement. Il peut se produire dans le secret, dans le silence, dans un moment de solitude. Mais ses conséquences se manifesteront tôt ou tard.
Car ce que l'on décide intérieurement finit toujours par influencer la trajectoire extérieure. Il n'y a pas de jugement dans cette séparation. Il n'y a que des conséquences naturelles. Celui qui écoute s'ouvre à la guidance. Celui qui ignore s'enferme progressivement dans ses propres repères. L'un avance avec une lumière intérieure. L'autre avance à partir de ses seules ressources. Dieu respecte les deux chemins. Mais il éclaire toujours celui qui écoute. Et dans cette saison, la responsabilité n'est pas d'être parfait, mais d'être attentif. De ne pas étouffer cette voix. De ne pas fuir ce qui dérange. De ne pas confondre paix et évitement. Deux chemins se dessinent. L'un est large, familier, rassurant. L'autre est plus étroit, plus exigeant, mais porteur de sens. Et au centre de cette bifurcation, il n'y a pas une foule, mais un cœur. Un cœur appelé à choisir. Avant que Dieu n'introduise quelque chose de nouveau dans une vie, il commence toujours par regarder l'espace intérieur disponible. Non pas l'espace extérieur, non pas ce que l'on montre, mais ce que l'on porte réellement au-dedans. Car Dieu ne construit jamais sur un terrain encombré. Il ne dépose pas une œuvre nouvelle sur un cœur saturé de restes anciens. Il ne superpose pas le futur sur un passé non traité. La purification intérieure n'est pas une option spirituelle réservée à quelques croyants avancés. C'est une étape fondamentale dans toute transition. Elle précède chaque élévation, chaque repositionnement, chaque nouvelle saison. Et pourtant, c'est souvent l'étape la plus évitée, car elle oblige à regarder là où l'on préférerait détourner les yeux. Faire de la place ne signifie pas ajouter quelque chose de plus. Cela signifie retirer. Retirer ce qui encombre, ce qui pèse, ce qui occupe inutilement l'espace intérieur. Beaucoup demandent à Dieu de faire du nouveau, mais sans jamais lui donner l'accès nécessaire pour nettoyer l'ancien. Ils prient pour une bénédiction tout en gardant des fardeaux qu'ils refusent d'abandonner. Regarder en soi avec honnêteté est un acte de courage. Ce n'est pas une introspection vague ou superficielle. C'est un face-à-face intérieur. Un moment où l'on cesse de se raconter des histoires pour se protéger. Un moment où l'on accepte de nommer ce qui est là, sans justification, sans comparaison, sans fuite. Qu'est-ce qui te retient encore? Pas ce que tu dis aux autres. Pas ce que tu montres en public. Mais ce que ton cœur sait déjà. Il y a des blessures qui n'ont jamais été guéries, seulement recouvertes. Des blessures anciennes, parfois si anciennes qu'elles se sont intégrées à ton identité. Tu ne les ressens plus comme des douleurs vives, mais comme une sensibilité permanente. Une méfiance. Une dureté intérieure. Une réserve émotionnelle. Tu as appris à fonctionner avec elles, mais elles influencent encore ta manière d'aimer, de croire, de faire confiance. Certaines de ces blessures viennent de paroles prononcées trop tôt ou trop brutalement. D'abandon non expliqué. De promesses brisées. D'injustices jamais reconnues. Et parce qu'elles n'ont jamais été réellement confiées à Dieu, elles continuent d'exister en silence, comme des racines cachées qui nourrissent des réactions disproportionnées. Il y a aussi les rancunes. Celles que l'on porte discrètement, sans jamais les exprimer. Tu ne cries pas ta colère, tu la stockes. Tu ne te plains pas ouvertement, mais ton cœur garde une liste. Une liste de dettes émotionnelles. Des noms. Des situations. Des souvenirs qui se réveillent sans prévenir. Tu dis que tu as pardonné, mais ton corps réagit encore. Ton esprit se crispe encore. Ton cœur se ferme encore. La rancune n'est jamais bruyante au début. Elle se présente comme une protection. Une manière de ne plus souffrir. Mais avec le temps, elle devient un poids. Elle consomme de l'énergie. Elle altère la perception. Elle empêche la paix de s'installer durablement. Et surtout, elle occupe un espace intérieur que Dieu ne peut pas utiliser tant qu'il n'est pas libéré. Il y a les peurs. Celles qui ne crient pas, mais qui orientent les décisions. La peur de perdre. La peur d'échouer. La peur d'être rejeté. La peur de recommencer. La peur de ne pas être à la hauteur. Ces peurs ne sont pas toujours conscientes. Elles se déguisent en prudence, en sagesse apparente, en logique raisonnable. Mais en réalité, elles dictent des choix qui limitent l'obéissance. Quand une peur influence tes décisions plus que la foi, elle devient un obstacle intérieur. Elle te fait rester dans des situations qui ne nourrissent plus ton esprit. Elle t'empêche d'avancer lorsque Dieu appelle au mouvement. Elle te pousse à négocier avec la volonté divine au lieu de t'y abandonner pleinement. Il y a aussi les habitudes. Pas seulement les habitudes visibles ou moralement évidentes. Mais les habitudes intérieures. Les schémas de pensée répétitifs. Les réflexes émotionnels. Les façons automatiques de réagir face à la pression, au conflit, à l'échec. Ces habitudes façonnent la structure intérieure.
Et certaines, même si elles semblent anodines, étouffent progressivement la foi. Une habitude qui étouffe la foi n'est pas forcément un acte grave. Parfois, c'est simplement une manière constante de douter. Une tendance à s'auto-saboter. Une facilité à se décourager. Une habitude de se comparer. Une posture intérieure de résignation. Ces choses ne font pas de bruit, mais elles remplissent l'espace. Tous ces éléments, blessures, rancune, peur, habitude, ne sont pas des détails. Ils ne sont pas secondaires. Ils forment ce que l'on pourrait appeler un encombrement spirituel. Et tant que cet encombrement demeure, le nouveau ne peut pas pleinement entrer. Non parce que Dieu refuse, mais parce que le cœur n'a plus de place. Dieu ne force jamais l'entrée. Il respecte les limites intérieures. Il ne dépose pas une nouvelle saison sur un cœur qui n'a pas été préparé à la porter. Il ne construit pas sur des fondations fragiles. Il ne mélange pas l'ancien et le nouveau, car l'ancien finit toujours par altérer ce qui vient. La purification intérieure n'est pas une punition. C'est une grâce. C'est une opportunité de libération. Mais elle demande une participation active. Dieu révèle, mais c'est à l'homme de consentir. Il éclaire, mais c'est à l'âme de laisser sortir ce qui doit partir. Ce processus peut être inconfortable, car il oblige à ralentir. À ressentir ce que l'on a longtemps évité. À reconnaître que certaines choses nous ont façonné plus que nous ne le pensions. Mais c'est précisément dans cette honnêteté que la guérison commence. Faire de la place, c'est accepter de ne plus s'identifier à ses blessures. De ne plus définir son avenir à partir de ses peurs. De ne plus protéger des rancunes au nom de la justice personnelle. C'est accepter que Dieu touche ces zones sensibles, non pour les exposer publiquement, mais pour les transformer profondément. Beaucoup craignent la purification intérieure parce qu'ils pensent qu'elle va les affaiblir. En réalité, c'est l'inverse. Ce qui affaiblit, ce sont les poids portés trop longtemps. Ce qui épuise, ce sont les tensions non résolues. Ce qui fatigue l'âme, ce n'est pas le changement, mais la stagnation intérieure. Lorsque Dieu appelle à la purification, il n'appelle pas à la perfection. Il appelle à la vérité. Il n'attend pas un cœur propre par ses propres efforts, mais un cœur ouvert à être nettoyé. La différence est essentielle. Car tenter de se purifier seul mène souvent à la culpabilité ou au découragement. Mais se laisser purifier par Dieu mène à la paix. Tant que l'ancien reste attaché, le nouveau frappe sans entrée. Il se manifeste parfois sous forme de frustration, de blocage, de sentiment d'être à l'arrêt. Non parce que Dieu a fermé la porte, mais parce que l'espace intérieur n'est pas encore prêt. Et ce temps de tension n'est pas inutile. Il révèle ce qui doit être libéré. La purification intérieure n'est pas instantanée. Elle se fait par couches. Dieu enlève ce que l'on est prêt à lâcher. Il révèle ce que l'on est capable d'affronter. Il ne brusque pas, mais il n'ignore pas non plus. Et plus l'on accepte de coopérer, plus le cœur devient léger, disponible, réceptif. Faire de la place, c'est choisir de ne plus accumuler. De ne plus empiler des émotions non traitées. De ne plus repousser les questions essentielles. C'est choisir de vivre avec un cœur moins encombré, plus simple, plus vrai. Et dans cet espace libéré, Dieu peut enfin déposer ce qu'il préparait depuis longtemps. La véritable transformation spirituelle commence par un acte difficile, mais nécessaire, la mort intérieure de ce que nous étions. Ce n'est pas une violence infligée par Dieu, ni une punition, mais un processus indispensable pour accueillir le nouveau qu'il désire déposer en nous. Car ce que Dieu souhaite offrir ne peut coexister avec les restes du passé. Tant que nous tenons à l'ancien, nous limitons la puissance de sa nouveauté. Renoncer n'est jamais facile. Cela commence souvent par des attitudes que nous avons prises pour nous protéger ou pour nous donner un semblant de contrôle sur notre vie. Ces attitudes peuvent sembler anodines, mais elles façonnent notre manière de percevoir le monde, de réagir aux situations et d'interagir avec les autres. Elles peuvent inclure l'autosuffisance excessive, la méfiance constante, le perfectionnisme ou l'orgueil déguisé en prudence. Renoncer, c'est aussi abandonner certaines identités que nous avons construites autour de nos expériences, de nos blessures ou de nos succès passés. Ces identités nous ont servi un temps, mais elles deviennent vite des chaînes lorsque Dieu appelle à évoluer. Parfois, nous nous sommes définis comme la personne blessée, le prudent, le fort qui ne montre rien. Ces étiquettes nous rassurent, mais elles nous empêchent de marcher pleinement dans ce que Dieu veut accomplir. Renoncer, enfin, c'est laisser tomber certaines pensées, certains schémas de réflexion qui ne viennent pas de Dieu. Les doutes persistants, les jugements hâtifs, les croyances limitantes, les peurs qui ne sont pas divines, tout cela forme un terrain qui étouffe la graine nouvelle.
Pour que Dieu plante quelque chose de durable, il a besoin que la terre intérieure soit labourée, préparée, prête à recevoir. Cette mort intérieure n'est pas une fin, mais un passage. Elle est douloureuse, car elle touche ce que nous avons longtemps considéré comme essentiel. Elle peut provoquer un sentiment de perte, de vide, ou même de peur face à l'inconnu. Mais cette sensation est un signe que la transformation s'opère. Comme une graine qui se dissout dans la terre pour éclore en plante, l'ancienne version doit se dissoudre pour que le nouveau germe. Dieu ne cherche pas à réparer ton ancienne version. Il ne veut pas colmater les fissures de ce qui est déjà dépassé. Sa vision dépasse tout ce que tu peux imaginer. Il veut te donner une nouvelle version, plus libre, plus alignée, plus vivante. Une version capable de refléter pleinement sa lumière et de marcher dans ses plans avec confiance et autorité spirituelle. Pour mourir à l'ancien, il faut un cœur disposé à lâcher prise. Cela implique d'accepter que certaines sécurités, certaines habitudes et certains schémas ne serviront plus. Cela implique de se détacher de ce que l'on croyait être « moi » et de faire confiance à Dieu pour la reconstruction. Ce processus demande humilité, courage et foi. Il demande de dire intérieurement « Seigneur, je remets tout entre tes mains. Transforme ce qui doit l'être, pour que je puisse accueillir ce que tu as prévu. » Chaque renoncement est une ouverture. Chaque abandon d'une peur, d'une rancune, d'une habitude, ou d'une identité limitante prépare le terrain pour la vie nouvelle. Dieu ne laisse jamais un cœur vidé sans le remplir de sa grâce. La mort intérieure est donc un acte de création divine. Elle est le prélude à une liberté profonde et à une intimité renouvelée avec le Créateur. Ce processus peut sembler lent, parfois incomplet, mais chaque pas compte. Même les hésitations, les retours en arrière ou les moments de résistance font partie de la purification. Dieu respecte le rythme de chacun. Il ne précipite pas la transformation, mais il ne l'ignore jamais non plus. Il travaille dans le secret, en silence, parfois imperceptiblement, mais toujours avec précision et bienveillance. Mourir à l'ancien, c'est accepter que ce qui te semblait vital hier puisse être un obstacle aujourd'hui. C'est comprendre que ton confort, tes certitudes et tes protections ne doivent pas devenir des prisons. C'est oser remettre tout ce qui n'est pas aligné avec Dieu entre ses mains, même quand cela semble risqué ou douloureux. Car la promesse derrière cette mort intérieure est certaine. Un cœur renouvelé, une foi renforcée, une vie qui reflète pleinement la présence de Dieu. La nouvelle version de toi n'est pas une copie de l'ancienne améliorée. C'est une création divine, façonnée avec soin, destinée à marcher dans la plénitude et la puissance que seul Dieu peut offrir. Alors, prépare ton cœur à mourir à ce qui doit disparaître. Laisse tomber les chaînes invisibles, abandonne ce qui te limite, ouvre ton esprit à ce que Dieu veut déposer. Car après cette mort, une vie nouvelle t'attend. Une vie où le poids du passé ne dicte plus tes choix, où la peur ne contrôle plus tes pas, et où chaque décision est guidée par la lumière et la sagesse divine. Ta transformation commence dans ce renoncement. Chaque souffle de foi, chaque acte de lâcher-prise, chaque prière sincère participe à cette renaissance. Et ce qui émerge de cette purification intérieure n'est pas seulement nouveau. C'est toi dans ta version la plus complète, la plus vivante, la plus proche de ce que Dieu a toujours voulu pour toi. À ce stade de ta vie spirituelle, il ne suffit plus de réciter des prières mécaniques ou de murmurer des mots par habitude. Ce que Dieu cherche maintenant, c'est une rencontre vraie, intime et profonde. Il ne s'agit pas de prier pour obtenir quelque chose ou de lancer des phrases au hasard. Il s'agit de te tenir devant lui avec ton cœur tel qu'il est, sans artifice, sans masque, sans protection. Pour atteindre cette rencontre, il faut créer un espace sacré. Entre dans ta chambre, ferme la porte, éteins les distractions, et prends le temps de respirer profondément. Sens ton corps, ton esprit et ton cœur ralentir. Laisse derrière toi le tumulte du monde, les notifications, les préoccupations, les jugements des autres. Tout ce qui est extérieur devient secondaire face à ce moment. Ici, dans ce silence, la voix de Dieu peut se faire entendre. Commence par t'adresser à lui avec honnêteté. Ne cherche pas à embellir tes paroles, à impressionner ou à formuler des phrases parfaites. Parle comme tu le ferais avec quelqu'un de profondément aimant et digne de confiance. Seigneur, montre-moi ce qui doit partir de ma vie. Ces mots simples portent un poids immense. Ils ouvrent la porte à la révélation. Ils annoncent à Dieu que tu es prêt à entendre ce qui est nécessaire, même si cela te met face à des vérités difficiles. Et lorsque Dieu commence à révéler ce qui doit être libéré, blessure, rancune, peur, habitude, n'aie pas peur. Dieu ne cherche jamais à te condamner ou à te briser. Il ne pointe pas tes faiblesses pour t'accabler. Chaque révélation est un acte de libération.
Chaque lumière qu'il fait briller sur ce qui te retient est une invitation à laisser tomber ce qui alourdit ton cœur. Il y a une puissance particulière dans le pardon. Pardonner quelqu'un qui t'a blessé n'est pas pour l'autre, mais pour toi. Chaque pardon accordé est un pas vers la liberté intérieure. Ton cœur cesse d'être un champ de bataille, et il devient un terrain fertile où Dieu peut semer de nouvelles bénédictions. Pardonner ne signifie pas approuver l'offense, ni oublier automatiquement. Cela signifie libérer ton esprit et ton cœur de l'emprise de la douleur. De même, déposer tes fardeaux aux pieds de Dieu ouvre un chemin. Chaque peur confiée, chaque rancune abandonnée, chaque attachement renoncé crée de l'espace pour que le nouveau se manifeste. Dieu ne peut pas remplir ce qui est déjà saturé. Ton cœur doit être léger, disponible et réceptif. La prière sincère transforme cette disponibilité en une réalité tangible. Elle devient le pont entre la révélation divine et la manifestation de sa grâce dans ta vie. Pendant ce temps de prière, écoute attentivement. Les réponses de Dieu ne viennent pas toujours dans des éclairs spectaculaires ou des mots audibles. Elles peuvent se manifester comme une pensée qui persiste, une conviction intérieure, un sentiment de paix ou même une légère agitation qui te pousse à agir. Ne les ignore pas. Ne doute pas. Obéis à ce que ton cœur perçoit comme venant de Dieu, même si cela semble subtil ou inattendu. Chaque acte de confession intérieure, chaque lâcher-prise, chaque abandon d'une résistance invisible renforce ta connexion avec le divin. Ta prière devient un espace où la transformation commence à se produire. Ce n'est pas simplement un dialogue, c'est une opération spirituelle, où ton cœur se purifie, ton esprit s'aligne et ta vie s'ouvre à ce que Dieu a préparé. Et n'oublie jamais, la sincérité est la clé. Dieu lit au-delà des mots. Il voit ton intention, la profondeur de ton cœur et la vulnérabilité que tu exposes. Même si tes mots sont simples, même si tes phrases sont maladroites, ta transparence est ce qui attire la puissance divine. Ce n'est pas la longueur ni l'éloquence qui compte, mais la vérité et l'ouverture de ton âme. Alors, engage-toi pleinement dans ce temps de prière. Ne le traite pas comme un rituel, mais comme un rendez-vous avec la vie nouvelle. Laisse Dieu te montrer ce qui doit partir et obéis à son appel. Laisse chaque pardon, chaque fardeau déposé, chaque peur confiée devenir un pas concret vers la liberté et la renaissance spirituelle. Dans ce dialogue intime, ton cœur devient plus léger, ton esprit plus clair et ton âme plus réceptive. Chaque instant passé à écouter et à confier est une semence qui portera du fruit dans le temps que Dieu jugera parfait. Car cette prière sincère et ce cœur ouvert ne sont pas simplement des actes spirituels, ce sont les clés qui préparent ton passage vers ce que Dieu a prévu de plus grand pour toi. Il est facile de croire que pour entendre Dieu, il faut des signes éclatants, des miracles spectaculaires ou des expériences extraordinaires. Mais la vérité est tout autre. Dieu parle dans le calme, dans ce murmure subtil que l'on ne perçoit que lorsqu'on cesse de courir, de parler ou de s'agiter. Son langage est silencieux, doux, et pourtant puissant. Le silence n'est pas simplement une absence de bruit ou un vide. Il est un espace sacré, un lieu où ton esprit et ton cœur se recentrent et deviennent réceptifs à la guidance divine. Dans ce sanctuaire intérieur, les distractions du monde s'effacent, et tu deviens capable de distinguer ce qui vient de toi de ce qui vient de Dieu. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intuition se clarifie lorsque tu te places dans ce calme sacré. Apprendre à t'arrêter demande discipline et intention. Cela signifie éteindre ton téléphone, délaisser les notifications incessantes, écarter les conversations et créer un moment pour être seul avec Dieu. Même quelques minutes peuvent suffire à ressentir cette différence. Dans ce silence, Dieu commence à ajuster ta direction. Il éclaire tes choix, révèle ce qui doit être changé et te montre les chemins que tu n'avais pas envisagés. Le silence agit comme un miroir pour ton âme. Il te permet de voir ce qui est confus, de percevoir ce qui est bloqué et de sentir ce qui est en alignement avec la volonté divine. Plus tu t'exerces à rester immobile et attentif, plus tu développes une sensibilité à sa voix, à ce murmure intérieur qui guide, corrige et inspire. Chaque respiration consciente dans le silence devient un acte de connexion. Chaque instant passé à écouter sans interférer devient une semence de discernement spirituel. Tu commences à remarquer ces petites intuitions, ces impressions subtiles, ces directions que ton cœur ressent mais que ton esprit avait ignorées auparavant. C'est dans cette pratique que tu apprends à reconnaître Dieu au quotidien, même au milieu du tumulte du monde. Le silence n'est pas passif. Il est actif dans son pouvoir de révélation. Il permet à Dieu de travailler dans ton intérieur, de t'enseigner la patience, de renforcer ta foi et d'affiner ton jugement. Dans cette atmosphère calme, chaque décision devient plus claire, chaque action plus alignée et chaque pensée plus pure.
Lorsque tu t'abandonnes à la puissance du silence, tu découvres que même au milieu des tempêtes extérieures, ton esprit peut rester ferme et clair. Le calme intérieur devient un refuge, un lieu où la sagesse divine peut se déployer, où le discernement devient une habitude, et où ton cœur s'aligne progressivement avec la volonté de Dieu. Ainsi, faire silence n'est pas une simple discipline spirituelle, c'est une clé pour percevoir la voix divine, pour ajuster ton chemin et pour marcher avec assurance dans la lumière de Dieu. Plus tu maîtrises l'art de t'arrêter, plus tu deviens sensible à ce que Dieu veut accomplir en toi et à travers toi. La foi n'est pas seulement une conviction intérieure ou une croyance intellectuelle. Elle est vivante lorsqu'elle se manifeste dans tes actions. Une foi qui reste immobile, enfermée dans des paroles ou des pensées, finit par s'éteindre. Dieu ne souhaite pas que tu observes passivement les bénédictions et les directions qu'il met dans ton cœur. Il veut que tu répondes, que tu marches, que tu incarnes ce qu'il t'inspire. Parfois, la guidance divine se présente sous la forme d'un petit pas, presque imperceptible. D'autres fois, c'est un appel plus audacieux, quelque chose que tu as évité depuis longtemps par peur ou par confort. Peut-être te poussera-t-il à restaurer une relation brisée, à tendre la main à quelqu'un que tu as ignoré, ou à offrir un pardon que ton cœur hésitait à donner. Peut-être te conduira-t-il à quitter un environnement, un emploi, une habitude ou une relation qui te freine dans ton développement spirituel. Peu importe la taille ou l'ampleur de l'appel, ce pas est nécessaire. La peur est presque toujours présente à ce stade. Elle peut se manifester comme un tremblement intérieur, une hésitation ou une pensée qui te retient. Mais la peur n'est pas un signal d'erreur. Bien au contraire, elle est souvent le signe que tu es sur le chemin exact que Dieu a préparé pour toi. Là où la peur surgit, c'est là que la croissance commence, là où la foi se met à l'épreuve et se renforce. Écoute attentivement ces impulsions. Quand ton cœur ressent une poussée intérieure, même si ton esprit rationnel doute, c'est souvent Dieu qui t'invite à bouger. La logique humaine peut résister, les émotions peuvent hésiter, mais la foi éclairée par l'obéissance transforme ce petit pas en un mouvement puissant qui change ton avenir. Chaque acte inspiré, même s'il paraît insignifiant sur le moment, devient une semence de transformation. Ce pas peut sembler risqué ou inconfortable, mais il ouvre la porte à des opportunités inattendues, à des rencontres providentielles et à des révélations que tu n'aurais jamais anticipées. Dieu travaille en coulisses, mais il attend ta coopération pour manifester la direction et les bénédictions qu'il a préparées. Agir dans la foi ne signifie pas agir impulsivement ou sans discernement. Cela signifie écouter attentivement, discerner la guidance divine, et ensuite avancer avec confiance, même lorsque le chemin n'est pas entièrement visible. Prends un moment pour prier avant chaque action. Seigneur, guide mes pas selon ta volonté et montre-moi le premier pas à faire. Puis, ose franchir ce seuil avec courage. Souviens-toi, chaque pas de foi aligne ta vie avec le plan de Dieu. Chaque décision courageuse construit le pont entre la prière et la manifestation. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois c'est un simple geste, une parole honnête, un choix de rester fidèle à tes valeurs. Mais ces petits actes ont un impact profond, tant sur ta vie que sur celle des autres autour de toi. La peur, l'incertitude ou le doute ne sont pas des obstacles, mais des instruments que Dieu utilise pour affiner ta foi et renforcer ta détermination. Là où tu te sens le plus hésitant, là où ton esprit résiste, c'est souvent là que la transformation la plus puissante se produit. Ainsi, lorsque Dieu t'inspire à agir, ne reste pas passif. Laisse ta foi se traduire en mouvement, laisse ton cœur répondre à ses invitations, et observe comment le chemin s'éclaire au fur et à mesure que tu avances. Ce passage de la foi à l'action est le pont qui transforme tes promesses spirituelles en réalité tangible, et qui te rapproche chaque jour davantage de la destinée que Dieu a préparée pour toi. La vie spirituelle ne se résume pas aux prières ou aux actes visibles. Elle commence dans le sanctuaire intérieur de ton esprit, de ton cœur et de ton âme. Ce que tu nourris à l'intérieur façonne la réalité que tu expérimentes, et chaque pensée, chaque parole et chaque émotion agit comme une graine qui croît et produit un fruit, qu'il soit de vie ou de limitation. Tes pensées sont le moteur invisible de ta foi. Quand tu rumines le doute, la peur ou la colère, tu construis des murs invisibles qui freinent la manifestation des bénédictions. Mais quand tu choisis d'habiter tes pensées avec les promesses de Dieu, avec la vérité de sa parole et avec les images de ce que tu es appelé à devenir, tu ouvres ton esprit à une réalité spirituelle plus claire et plus forte. Tes pensées deviennent alors des instruments de vie et de croissance, et non des chaînes qui t'empêchent d'avancer. Tes paroles sont encore plus puissantes qu'elles n'y paraissent. Elles ne sont pas de simples sons, mais des vecteurs d'énergie qui façonnent ton environnement. Dire « je suis béni, je suis guidé, je suis protégé » n'est pas un acte superficiel.
C'est une affirmation de ton alignement avec Dieu, une proclamation qui façonne ta réalité et qui ouvre des portes invisibles. À l'inverse, laisser tes paroles être dominées par le doute, la plainte ou la peur aligne ton énergie sur des résultats contraires à ce que Dieu veut pour toi. Tes émotions sont les indicateurs de ton état spirituel. Elles révèlent ton niveau de confiance en Dieu et ta capacité à te laisser guider. La peur, l'anxiété ou l'amertume indiquent des zones où ton cœur n'est pas encore totalement confiant. La gratitude, la joie, la paix et l'assurance montrent que tu as permis à la lumière divine de pénétrer ton être. Tes émotions sont des signaux précieux. Elles te disent quand tu es en alignement et quand tu dois revenir à la source, à la parole de Dieu et à la prière sincère. Être attentif aux signes de Dieu ne signifie pas vivre dans l'anxiété ou l'inquiétude, en scrutant chaque instant avec peur. Il ne s'agit pas de chercher frénétiquement un signal à interpréter. Il s'agit de développer une conscience active et vigilante, d'ouvrir ton cœur pour reconnaître les messages que Dieu place autour de toi. Chaque interaction, chaque coïncidence et chaque impression intérieure peut être un rappel que Dieu dirige tes pas, que sa volonté se déploie même lorsque tu ne vois pas le plan complet. Le 13 janvier, ce jour prend une dimension particulière. C'est un moment où Dieu peut se manifester à travers ces détails ordinaires, pour te montrer le chemin, éclairer une décision ou confirmer un pas de foi. Ce jour n'est pas simplement un point sur le calendrier, c'est une opportunité de percevoir la guidance divine dans ce qui te semble habituel, banal ou accidentel. Apprendre à discerner ces signes demande patience et pratique. Cela commence par le silence intérieur, par un cœur détaché du bruit du monde et des distractions qui saturent ton esprit. Lorsque ton esprit est calme et ton cœur ouvert, tu commences à remarquer ces moments subtils, une phrase prononcée dans une conversation anodine qui résonne en toi, un événement imprévu qui te fait réfléchir, ou une émotion persistante qui te pousse à agir d'une certaine manière. Les signes ne viennent pas toujours avec éclat. Parfois, ils sont délicats, presque imperceptibles. Mais leur puissance réside dans leur précision et leur timing parfait. Dieu les utilise pour attirer ton attention, t'orienter et te préparer à ce qui vient. L'attention consciente transforme chaque instant en un terrain sacré où sa volonté peut se révéler. Être attentif aux signes, c'est également agir lorsqu'ils apparaissent. Observer passivement ne suffit pas, il faut écouter, discerner et répondre. Les signes sont des invitations à la coopération avec Dieu, à prendre des décisions inspirées et à aligner tes actions avec sa guidance. Même une petite action, en réponse à un signe, peut déclencher des changements profonds et inattendus dans ta vie. Ainsi, ce 13 janvier, ne sois pas anxieux face aux détails ou aux événements inattendus. Sois attentif, présent dans chaque moment, et laisse ton cœur s'émerveiller devant les manières subtiles et parfaites par lesquelles Dieu communique. Chaque détail peut être une lumière dans ton chemin, un souffle de sa volonté, une confirmation que tu marches dans l'alignement avec lui. En développant cette vigilance spirituelle, tu apprends à voir le monde à travers les yeux de Dieu, à reconnaître sa main dans chaque interaction et à accueillir ses directions, même dans les choses les plus simples. Les signes sont là pour te rappeler que tu n'es jamais seul et que le divin est à l'œuvre, même dans ce qui semble ordinaire. Élu de Dieu, la vie spirituelle n'est pas un chemin facile. Elle est parsemée d'épreuves, de critiques, d'incompréhensions et de tempêtes émotionnelles. Mais c'est précisément dans ces moments que ton ancrage en Dieu devient essentiel. Tu n'es pas appelé à vaciller ou à te laisser emporter par le tumulte du monde, mais à rester ferme, debout, immuable face au vent contraire. Rester ferme dans sa mission, ce n'est pas ignorer les difficultés ou prétendre que tout est parfait. C'est choisir consciemment de ne pas laisser les circonstances extérieures dicter ta paix intérieure. Même lorsque les autres doutent de toi, même lorsque le chaos s'installe autour de toi, même lorsque les défis semblent insurmontables, ta stabilité doit provenir de ton lien avec Dieu. C'est cette encre invisible qui te maintient solide, qui empêche la peur, le doute ou la confusion de t'ébranler. Ta mission spirituelle est plus grande que les réactions ou les opinions des autres. Tu es appelé à être une lumière stable, une source de guidance et de réconfort pour ceux qui cherchent, pour ceux qui s'égarent, pour ceux qui ne voient plus d'espoir. Cette lumière ne vacille pas avec le vent des critiques ou les tempêtes de la vie. Elle brille parce qu'elle est enracinée dans la vérité et la puissance de Dieu. Rester fidèle implique de maintenir tes habitudes spirituelles, même lorsque l'enthousiasme diminue. La prière, la méditation sur la parole, la discipline intérieure et l'alignement quotidien de tes pensées, paroles et actions sont les piliers qui soutiennent ta mission. Chaque moment que tu passes à nourrir ton esprit de la présence divine renforce cette stabilité, te préparant à être inébranlable face à tout ce que la vie peut t'envoyer. Être enraciné,
c'est également ne pas céder aux distractions ou aux tentations qui te détournent de ton objectif. Le monde est plein de voix, de bruit et de pressions qui veulent t'éloigner de ce que Dieu t'a confié. Mais lorsque ton cœur reste fixé sur lui, lorsque ton esprit reste attentif à sa guidance, tu ne peux pas être dérouté. Tu deviens un phare dans la tempête, un point de référence pour ceux qui ont perdu le cap, un exemple vivant de la stabilité spirituelle que Dieu désire pour chacun de ses enfants. Rester disponible signifie être prêt à servir, à écouter, à guider et à aimer, même lorsque tu es fatigué ou confronté à l'adversité. Ta mission n'est pas seulement de survivre dans ta foi, mais de manifester l'amour, la lumière et la sagesse de Dieu autour de toi. Les moments où tu choisis de rester debout, d'être ferme et attentif, sont ceux où ton influence spirituelle est la plus grande. Souviens-toi, la force ne réside pas dans ton courage humain, mais dans ton union avec le divin. Même si tout autour de toi s'effondre, ton ancrage en Dieu fait de toi un port sûr dans la tempête, un guide pour les autres et un témoin vivant de sa fidélité. Alors, élu de Dieu, décide aujourd'hui de rester fidèle. Reste enraciné dans ta foi, disponible pour sa volonté, immuable dans ta lumière. Même quand le monde devient confus, ta mission est claire, être un témoignage vivant de la puissance et de l'amour de Dieu, une présence stable et lumineuse dans un monde instable. Le 13 janvier marque un tournant pour ceux qui ont choisi d'écouter. Pas parce que la date est magique, mais parce que Dieu honore les cœurs préparés. Prépare ton cœur. Purifie ton esprit. Écoute, puis avance. Car ce que Dieu prépare pour toi dépasse ce que tu imagines. Et ton obéissance aujourd'hui peut ouvrir une porte que personne ne pourra fermer.